je tiens à vous, pas vous le présenter parce que vous l'avez tout dans les mains. Hein, à peu près, il doit y en avoir. C'est pas moi qui l'ai fait. On a tenu à avoir les monuments du 5e arrondissement, c'est-à-dire la mairie, le Panthéon. Vous avez d'un côté la mosquée, d'un côté le jardin des plantes, et en bas, les Bernardins. Je tiens à remercier effectivement Madame Josselet, ici présente, notre secrétaire. C'est la première fois que une secrétaire effectivement participe à notre congrès et restera effectivement pour le déjeuner. Bon, beaucoup, hein. Mais je tiens effectivement à la remercier de cette merveilleuse page de garde qui reflète bien effectivement notre arrondissement. Voilà. Apparemment, moi je suis désolé, hein, vous allez m'entendre, mais après je ne dis plus rien. Alors, le 5e arrondissement historique et culturel. Je crois que vous pouvez suivre en même temps sur votre feuille. Le 5e au confluent de la Seine et de la Bièvre, où se dresse à 60 mètres la montagne Sainte-Geneviève, est un site privilégié, ce qui en fait le foyer historique de la civilisation parisienne. Aussi, dès la préhistoire, il est occupé, mais c'est avec la conquête romaine que s'y développe une ville nouvelle, échappant au cadre devenu trop étroit de l'île de la Cité. Des témoignages subsistent encore. Les arènes de Lutèce, rue Monge, qui sont les plus anciens vestiges romains à Paris. Les grands thermes du Nord, thermes publics, dont dans les bâtiments du musée de Cluny vers 215. La rue Saint-Jacques, qui était la route d'Orléans, la Via Supérieure, le Cardo, ce qui en fait la plus vieille rue de Paris. C'est au Moyen-Âge que la configuration actuelle des rues va s'établir. En effet, beaucoup datent de cette époque. Rue Mouffetard, anciennement Montcétard ou Montfétard, rue de la Huchette, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, de l'Anneau, XIIe siècle. Place Maubert, 1202, Faubourg Saint-Marcel. D'illustres personnages, Diderot, Bonaparte, Zola et bien d'autres y habitèrent. Le 5e fut un foyer spirituel pour ses couvents, abbayes et églises. Clovis fit construire l'abbaye Sainte-Geneviève. Achevée au début du VIe siècle, elle fut sa sépulture, celle de Clotilde et de Sainte-Geneviève qui avait arrêté l'invasion des Huns en 451. Détruite par les barbares, puis reconstruite au XIe siècle, il n'en reste que la tour Clovis dans le lycée Henri IV. Louis VI contribue à la création de l'abbaye de Saint-Victor en 1113, à l'emplacement de laquelle se développera la halle au vin, témoignant d'une forte activité commerciale et qui a laissé à son tour la place à la faculté des sciences de Jussieu. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, parce que je pourrais encore vous en dire des pages, mais vous avez au moins un petit aperçu de l'historique de cet arrondissement. Je vous remercie.